je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Peut-être pourriez-vous imaginer que le fauteuil ou le lit où vous êtes installé s'est envolé et qu'il est en train de se poser au milieu d'un orchestre sur une grande scène. Vous êtes là comme un observateur, ou plutôt comme un auditeur d'une mélodie absolue. C'est comme si vous étiez venu pour découvrir la perfection de cette musique dans laquelle chaque instrument trouve sa place. Chacun produit un son différent et unique qui vient s'additionner aux autres pour former cette mélodie enchanteresse. Peut-être une partie de vous peut entendre cette musique comme si elle venait de l'intérieur, ou peut-être est-ce comme si vous la connaissiez déjà. Elle a comme un air de déjà entendu. C'est comme un air de déjà vu, sauf que la différence est portée par l'intention d'amour qui rassemble ce qui n'est pas pareil pour en faire une force que l'on cultive comme une richesse. Peut-être cela peut vous paraître un peu flou, c'est qu'un changement d'état est en train de se faire. Le flou peut devenir confortable. C'est ce qui arrive quand on fait un peu de confusion. Mais vous savez, moi ceux qui se moquent de ce qui est différent, je me moque d'eux, car ils sont tous identiques. Leur intolérance les pousse à créer de l'injustice et de l'inégalité, là où il n'y a que richesse. Si nous avons bien tous un point commun, c'est que nous sommes tous différents. Et pendant qu'une partie de vous comprend qu'elle peut laisser apparaître tout ce qu'elle essaie de cacher, qu'elle peut affronter ce qu'elle a peut-être tenté de fuir, qu'une autre parcelle de vous peut choisir de faire baisser le volume des peurs. Votre inconscient pourrait décider de trouver les meilleures solutions, prendre pleinement votre place dans votre vie, au meilleur rythme pour vous, et seulement si c'est bon pour vous. Vous savez, un peu comme on ose parfois se déchaîner sur une musique, alors qu'on sait qu'on n'est pas épié, que l'on se laisse porter par l'inspiration du moment. À travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir laisser votre inconscient déchiffrer les messages cachés pour vous permettre de faire face sereinement, d'oser exister au même titre que chacun, car c'est votre droit depuis votre naissance et qu'il est inaliénable. Une partie de vous se demande peut-être comment cette séance va agir, à quel moment l'impossible devient possible. Eh bien, je crois que c'est un peu comme le moment où l'on bascule du conscient à l'inconscient. C'est difficile de savoir si ce changement d'état de conscience s'est produit dès que nous avons fermé les yeux, ou si cela vient de se produire. Difficile de dire comment vous avez basculé de l'état d'éveil au sommeil la nuit dernière.
ou celle d'avant, mais vous l'avez bien fait. Cela me fait penser à Sébastien. Lui non plus ne sait pas quand il a basculé dans l'anonymat. Enfin si, il esquive. Il a toujours été timide et un peu en retrait. Depuis quelque temps dans son cabinet de comptabilité, c'est à peine s'il a l'impression d'exister. Un jour comme hier, on a même oublié de l'inviter à la réunion de service. Un de ses collègues en sortant lui a fait un petit débrief en l'informant qu'ils auraient leur entretien d'évaluation annuelle bientôt. Dans l'œil de Sébastien a soufflé un vent de panique, comme s'il n'avait rien laissé paraître. Mais il a pensé en lui-même. Super, encore une occasion de passer pour un nul. Après ses journées de travail, Sébastien retrouve sa vraie passion, c'est la musculation. Et il la pratique dans le plus grand secret depuis qu'il a pris son indépendance et vit chez lui. Il s'est créé une chaîne YouTube où il diffuse ses séances et ses performances sous un pseudonyme. Là, il sent qu'il peut être lui-même. Il faut dire qu'il vient d'une famille d'intellectuels. Son père est écrivain et philosophe, sa mère médecin, et ses frères ont tous les deux fait de grandes écoles. Difficile d'exister à côté de ces grosses têtes pour lui, qui a toujours eu une aptitude particulière pour le sport. Une fois qu'il était tout jeune et qu'il regardait une émission de bodybuilding, son père l'avait surpris et avait déclaré « Ah, c'est sûr que quand on n'a pas la tête, il vaut mieux avoir des muscles. » Je crois que ce jour-là, il avait eu l'impression de devenir invisible, comme le sentiment qu'il n'avait pas de place. Il avait ressenti tout un mélange d'émotions, une tristesse qui, avec le temps, s'est émue en frustration et même parfois en colère. Un jour, en rentrant le soir, Sébastien eut la surprise de trouver un long message adressé par l'un des abonnés de sa chaîne. Il y détaillait comment il avait souffert toute son enfance, d'un physique assez mince et étroit qui lui avait valu le surnom de brindille. Il était découragé par ses maigres résultats et demandait de l'aide. Je crois que son témoignage a touché une corde sensible chez Sébastien, qui pour la première fois s'autorisa à sortir de sa bulle. De ce mail est née une correspondance, et quelque temps plus tard, le jeune homme réussit ses premières performances. Il était si heureux qu'il demanda à Sébastien de devenir son coach, et ensemble, ils décrochèrent les premiers podiums. Il réalisa de cette expérience qu'il était capable de patience. Sébastien était capable de trouver les conseils justes et adaptés, d'encourager la progression des autres grâce à l'expertise qu'il avait acquise au fruit de ses années d'expérience en solitaire et d'entraînement. En réalité, il avait la tête et les muscles. On n'avait jamais été obligé de choisir. Et cette voix dans sa tête qui le rabaissait sans arrêt semblait encore plus distante à mesure qu'il comprenait, dans sa tête, mais surtout dans son cœur. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est pardonné de s'être ignoré pendant si longtemps et qu'il a pardonné à ceux qui l'avaient mis de côté. Ce pardon était un peu comme cesser d'être prisonnier d'une vieille étiquette. Et peut-être
vous aussi, avez besoin de pardonner, de vous pardonner. De pardonner aux autres. Pardonner, c'est reprendre la part de nous qu'on avait laissée en arrière, récupérer ces petits bouts de nous et être de nouveau complet. Pour Sébastien, c'est comme si la vieille croyance limitante de son enfance s'était transformée en une nouvelle croyance fructifiante. D'ailleurs, on dit bien « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Je crois que, grâce à ce déclic, il a changé de perspective. Il a vu les choses sous un nouveau jour. Il a réalisé que lui aussi pouvait apporter un petit truc en plus, mais que pour cela il devait écouter ses besoins, ses envies et accepter de prendre sa place. Il a osé faire une reconversion professionnelle pour épouser la voie qui lui convenait vraiment en devenant coach. En osant s'assumer, il a pu se faire face et découvrir toutes les ressources et les trésors cachés en lui pour mieux les partager. Je crois que l'on ne peut donner aux autres que ce que l'on a. Ceux qui rejettent les autres le font avant tout parce qu'ils sont incapables de s'accueillir entièrement, parce qu'ils ont honte d'un petit bout d'eux, ou parce qu'ils voient en vous ce qu'ils sont incapables d'accueillir en eux. Alors, peut-être la prochaine fois, pourriez-vous simplement vous détacher de leur ignorance, en réalisant que ce n'est pas vous, mais une part d'eux-mêmes qu'ils rejettent. Imaginez maintenant que vous réalisez un puzzle qui est presque complet. Il ne manque qu'une seule pièce unique. La pièce manquante est dans votre main, mais elle ne semble pas avoir la bonne forme, elle est trop petite. Vous retournez la pièce et vous réalisez que ses rebords ont été pliés, comme si on avait caché ses angles. En inspirant doucement et en soufflant sur la pièce, cela en modifie la forme. Elle reprend sa forme originelle. Elle trouve parfaitement sa place au cœur du puzzle. Tous les morceaux sont unis et solidaires. Chacun s'emboîte à la perfection sur l'autre. Tous les petits bouts de vous prennent place harmonieusement et révèlent leur beauté naturelle. Maintenant, les situations de rejet et la panique, c'est terminé. Vous voyez les choses autrement. Vous cessez de vous dévaloriser et prenez conscience de vos qualités. Vous cultivez vos différences pour en faire des forces. Vous prenez votre place, peu importe la réaction des autres. Vous réalisez que vous avez votre place dans la vie et que vous y êtes solidement ancré. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux, plein de sérénité. Vous avez davantage confiance en vous et vous osez partager votre point de vue.
vous avez pris conscience de vos talents. Si quelqu'un semble vous oublier, vous êtes quand même bien dans votre peau et à votre aise. Vous vous sentez libre, libre d'être vous-même. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité, libéré de ce masque du fuyant et en ressentant peut-être déjà une force accrue en vous ou comme des sensations de chaud ou de froid, des picotements ou peut-être pas. Alors que je remercie votre inconscient pour tous les changements qu'il a fait, qu'il fait et qu'il va faire encore pour vous permettre de libérer votre pouvoir personnel, votre courage, parce que vous êtes capable, parce que vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Votre siège va revenir dans cette pièce, se poser alors que cette séance touche à sa fin. Et votre corps va pouvoir se désengourdir et reprendre contact avec ses points d'appui. Je ne sais pas si ce sont vos mains ou vos pieds qui vont bouger en premier, mais quand cela sera le cas, ce sera le signal pour revenir ici et maintenant. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec tout mon amour.